Aujourd'hui, dans la Crise des médias, je vais aller m'entretenir avec un pilote professionnel en VTT quand même, Alex Binet-Patoine. Salut Alex, ça va bien? Salut Gabriel, ça va toi? Oui, ça va très bien. J'ai l'impression que de ton côté, la passion des VTT, la passion de la course, ça a toujours été un petit peu dans ton sang, dans ton ADN, depuis la sortie carrément du ventre de ta mère. En plein ça, Gabriel, regarde, je suis un passionné de Power Sport. En partant de mon père qui était professionnel en moto canadien, il a gagné une coupelle de championnat au Canada avec sa moto. Fait que je te dirais là, que dès le départ là, de ma jeunesse, là, le Power Sport était très fort dans ma vie. Puis encore aujourd'hui, là, c'est une grosse passion qui est pour moi. Là. T'as un poste assez important chez CF Moto, ouais. Puis on s'entend, c'est normal, c'est la compagnie de tes parents, mais c'est quand même drôle de voir qu'il y a eu un lien assez fort entre tes débuts en course puis CF Moto aussi. Là. Ben oui, regarde, je te dirais là, que ça a vraiment commencé tout en, on peut dire en même temps. Mon père a commencé sa compagnie il y a 12 ans à peu près, 12 ou 13 ans. Puis au moment que commencé la compagnie, on s'est mis à avoir des VTT. Puis chez moi, tu sais, j'avais vu mon père courser, j'ai vu mon père embarquer sur des VTT puis des side-by-side, mais j'avais jamais vraiment goûté à ça. Puis quand mon père a pris la compagnie en charge, là, je me suis mis à embarquer sur des VTT, je me suis mis à faire de la moto, du side-by-side, des choses comme ça. Puis regarde, ça m'a accroché, je suis tombé passionné de ça. Puis à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'inscrire dans les courses tranquillement pas vite. En commençant par le VTT, j'ai fait le junior, en s'en allant vers le professionnel. J'ai gagné le championnat junior, j'ai fini 2e au championnat intermédiaire. Puis j'ai commencé ma première année dans le professionnel en enduro-cross. Fait que je te dirais que d'année en année, on s'améliore. Puis l'équipe de CF Moto fait que seulement grandir. Puis, regarde, on s'améliore à tous les années. C'est vraiment trippant, là, je te dirais là, que c'est une de mes passions, c'est sûr. Comment s'était perçu CF Moto au départ versus aujourd'hui au niveau des courses? Parce que là, vous êtes arrivé comme nouveau joueur, il y avait déjà des grosses entreprises qui étaient là. Vous autres, vous arrivez un peu comme tout nouveau, tout beau. Ils se regardent, ils sont cute, ils doivent être fins, ça doit être drôle, mais bon, la compétition va être peut-être plus facile. Mais je pense que vous avez pris quand même, on pourrait dire, de l'importance au niveau des courses. En plein ça, je te dirais, Gabriel, on est arrivé, puis comme tu le sais, là, le milieu là, du Power Sport est un milieu qui est très compétitif. Si on parle de Polaris, Bombardier, ces grosses compagnies-là, c'est du monde qui ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de budget. Fait que quand tu vas aux courses avec des équipes comme Polaris puis Bombardier, c'est sûr que tu te fais regarder en grand. Fait que quand on est arrivé au début avec mon père... Quand mon père a commencé de lui-même, je te dirais que c'est de se faire rire de lui, puis que les gens pensaient pas que ça allait réussir vraiment CF Moto quand ça a commencé. Puis là, aujourd'hui, je te dirais que c'est tout le contraire. On a fait les courses du 12 heures de la TUC à de nombreuses reprises, puis on finissait sur le podium dans les classes stock toujours. Regarde, je te dirais que même encore cette semaine, on a fait une course qui était à Scott Corner. On a fini 3e en qualification open avec des grosses machines. Fait que oui, je te dirais là, qu'on se fait regarder, puis ça va de mieux en mieux là, aux courses. Là, je pense qu'on aura des gens jaloux, ça c'est sûr. Selon toi, les plus grandes forces des machines CF Moto en course? Je te dirais que la plus grande force de la machine CF Moto en course, c'est son poids, sa légèreté. C'est des machines qui sont petites assez. Je te dirais qu'aujourd'hui, ce que je vois, moi, la grosse avantage qu'on a, c'est que tu regardes tous les compétiteurs, Polaris, Bombardier, Arctic 4, les 1000 puis le grosse machine, c'est toutes des très, très, très grosses machines, très larges, très pesantes. Puis je trouve une qualité que CF Moto a gardée, c'est de garder quand même une certaine légèreté. C'est des véhicules qui sont plus petits. Fait qu'on s'entend que côté poids-puissance, on est gagnant. C'est sûr qu'il va falloir arriver, puis nous autres, on va recevoir des 1000 aussi, des side-by-side 1000, mais ça reste qu'on garde encore une corpulence assez plus petite là, qui nous aide beaucoup là, avec le poids-puissance. C'est sûr que c'est meilleur. Du côté de Alex, le coureur, on a parlé beaucoup de la machine. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu as amélioré surtout au niveau des courses? Je te dirais que moi, mon côté que j'améliore au niveau des courses, c'est la vision de la track, comment que je voyais ça. C'est sûr que j'étais quelqu'un que, comme je te dis, j'avais grandi sur des motos, des choses comme ça, mais j'avais vraiment jamais suivi une ligne de course puis ces choses-là. Fait que je te dirais qu'est-ce qui s'est amélioré beaucoup chez moi dans mes courses, c'est la vision de la ligne de course, surtout ma patience. J'étais quelqu'un qui était très 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 j'avais vraiment hâte de comment je pourrais dire ça. J'étais quelqu'un que quand ça commençait, j'avais l'adrénaline dans le tapis, puis je m'organisais tout le temps pour essayer d'être premier en commençant, puis je faisais de nombreuses gaffes à y aller comme ça. Les gaffes que je faisais, c'est que je me plantais, je brisais la machine. Puis c'est avec les années que j'ai compris que dans les courses d'enduro-cross surtout, dans peu importe la course, ce qui est important, c'est d'avoir de la patience. C'est de sortir au bon moment, garder sa patience, se faire des stratégies, puis toujours en restant patient, confiant que ça peut marcher. Puis c'est comme ça que je me suis amélioré le plus, c'est vraiment en prenant mon temps, dépendamment de la course que je faisais. Puis j'ai vu mes résultats monter là, comme une flèche. Puis aujourd'hui, je te dirais là, que je m'intéresse un petit peu plus au côte à côte à cause de la compagnie, mais ça reste que je fais encore beaucoup de VTT. 3 questions shotgun, tu me réponds immédiatement, il faut que ça soit court et précis. La première, préfères-tu courir l'hiver ou l'été? L'été, c'est sûr. Deuxième question, ta plus grande fierté, ta plus grande réussite? Gagner mon championnat d'enduro-cross en junior.
Et en terminant, ton avenir là-dedans, comment tu vois ça? Moi, je vois ça, c'est sûr que, regarde, je te dirais que la manière que je vois ça dans mon avenir, c'est de performer le mieux possible en VTT professionnel, puis d'arriver, puis de battre l'équipe Can-Am avec CF Moto, c'est sûr. Alex Binet-Patron, un gros merci. Pas de problème. Merci beaucoup, Gab.